Et là, je l'invite à venir dans ma chambre et elle accepte. Et elle me demande directement si j'ai une copine. Moi, forcément non, je n'en avais pas, donc je lui dis que non. Et je lui dis, et toi? Et elle me dit, moi j'ai un copain. Et là, je me dis, non mais attends. Ouais, là aussi, faut qu'on en parle, mais les refs, classic shit au Japon. Des bails de tromperie en mode au calme, c'est pas grave, genre. MDR en Corée aussi, je dis juste ça. Ah gros, je sais pas, ils ont quoi ici avec ça là? Ils aiment trop tromper, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça, genre. Ils aiment trop tromper. Ils aiment trop avoir des mecs, mais en fait, vas-y. On a quand même un autre gars sur le côté. Carrément, en Corée, il y a un bail qui s'appelle Aquarium. Où est-ce que je peux trouver un blog sur ça? Je crois Jake, Korean Dream, il avait fait ça. Ah voilà, l'élevage de poissons. Je me disais bien qu'il avait fait un truc. Voici un concept de dating, l'élevage de poissons en Corée. Alors c'est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce qui va suivre ne s'applique bien sûr pas à toutes les Coréennes, évidemment, ni même à la Corée uniquement. Dans n'importe quel pays, n'importe qui pourrait se comporter de la sorte. Bon, bref, on connaît ces disclaimers. L'expression Ojangwalli en coréen signifie littéralement élevage de poissons. En Corée, cette expression désigne des personnes qui n'ont aucun remords à fréquenter plusieurs personnes en même temps sans que chacune ne soit au courant. À la limite, si ces personnes étaient honnêtes et disaient la vérité à leur partenaire, ça pourrait être acceptable. Le problème, c'est que ces éleveurs mentent effrontément à tout le monde en utilisant des techniques de manipulation pour les garder sous la main. Et quand vient le jour où ils trouvent une personne sérieuse qui leur plaît, ils disparaissent dans la nature sans un mot. En général, les personnes s'adonnant à cette pratique ont plutôt un physique avantageux et profitent de leur popularité. Certaines filles adorent recevoir la totale attention de tous leurs petits copains et être traitées comme une princesse. Certains garçons veulent seulement s'amuser mais font croire à leur conquête qu'ils les aiment. Il y a également des personnes en manque d'affection qui ont besoin de se sentir aimées par le sexe opposé. Maintenant que vous savez que l'expression élevage de poissons en Corée n'a rien à voir avec l'achat d'un Nemo au truffaut du coin, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Ok, story time les refs. Fraîchement arrivé en Corée, j'étais bien conscient que les dramas et les clips de K-pop colorés ne reflètent pas forcément la réalité. Cependant, mon erreur, si on peut appeler ça une erreur, fut de croire tout ce que pouvait dire une Coréenne sans me questionner sur la véracité de ses propos. À mes yeux, et à cause de cette image pure et innocente, les Coréennes ne pouvaient pas mentir de la sorte. J'avais tout faux. Loin de me douter que de telles pratiques existaient, j'ai débarqué au pays du matin calme avec une image erronée de la romance en Corée. Un soir, dans un club à Gangnam, je remarque donc cette fille magnifique. Je l'approche et après quelques minutes de discussion, on danse et on flirte sur la piste de danse. Au cours de la soirée, on s'échange nos contacts et on part chacun de notre côté. Kakao Talk? Yes. Je reprends contact avec elle peu de temps après. Mais malheureusement, dû à une période de vacances, nous étions tous deux en dehors de Séoul. Moi au Vietnam et elle dans sa ville natale, chez sa famille. À ce moment-là, les échanges de messages ne sont pas bien fous et je ne suis pas vraiment emballé. Alors que les vacances touchent à leur fin, on commence à s'envoyer des messages. Un soir, contre toute attente, elle m'appelle et on parle pendant 3 heures au téléphone. Le courant passe et on rigole bien. On se met finalement d'accord, on se reverra pour dîner. Je lui ai même proposé un plat français chez moi. Ça, c'est tellement la classique shit, ça. Ça, c'est tellement, les gars, classique shit de n'importe quel expat français dans un pays. Tu viens à la maison, j'ai du fromage, j'ai du vin. Tu viens à la maison, je vais faire des crêpes. Tu viens à la maison, je vais faire une quiche Lorraine. Tu viens à la maison, j'ai des chocolats de France. Classique shit. Vraiment, ça là, combien de personnes m'ont parlé de ça? Tout le temps, ils font la même technique. Je vous jure, c'est vrai. Mais après, personne n'est dû pendant cette histoire. Idée qu'elle a adorée, ce qui n'est pas très commun pour une Coréenne en général, car elle n'accepte pas d'aller chez un mec dès le premier rendez-vous. Merci Kraken. Ah non, je suis ouf, j'ai cru que c'était un sub. Avant le jour J, on se téléphone quasiment tous les jours et ça semble plutôt être un bon commencement. Elle habite à 1 heure de Séoul et travaille en tant qu'infirmière. Ce soir-là, elle est donc venue spécialement de sa ville pour dîner. J'ai fait les choses bien, tel un bon gentleman, vin rouge, bœuf bourguignon, entrée, plat et dessert. Ouais, ça veut flex. Wesh kikid. Le dessert, ça sera moi, lui dis-je en rigolant. Ça la fait rire. Tout s'est bien déroulé et à part des bisous d'adolescents, rien ne s'est passé. Fin de soirée, elle ne veut pas rester et me dit qu'elle dort chez une amie. Le lendemain, elle m'appelle et veut tout de suite me revoir. Je dois assister à un mariage dans l'après-midi mais j'ai un peu de temps malgré tout. Je lui dis pourquoi pas. Elle est donc venue et ce matin,
Même seulement quelques heures après le premier rendez-vous où elle avait refusé de rester, on se voit, on passe du temps tous les deux. De fil en aiguille, on s'embrasse, et plus si affinité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un coquin, Jake, hein, sur son blog. Finalement, nous passons quasiment tout le week-end ensemble. À partir de là, on commence à se fréquenter de manière régulière. Et pourtant, beaucoup de choses ne sont pas nettes. Son comportement en ma présence est contradictoire avec son comportement lorsqu'on n'est pas ensemble. Quand on est tous les deux, elle est très câline et attentionnée, alors qu'une fois chez elle, elle donne rarement de ses nouvelles. C'est ce qu'on appelle le coup du push-up. Ah non, non, ça c'est autre chose. Du pull-pull miltang en coréen. Chaud-froid, qui consiste à alterner deux comportements d'intérêt. Ça, c'est un truc de manipulateur, ça. Truc de manipulateur, mais même en France, dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Ah, c'est bon, l'histoire, elle est bientôt finie. Elle me donne plein d'excuses. Car oui, l'éleveur de poissons vous dira qu'il est très occupé. Effectivement, voir plusieurs personnes par semaine, ça demande du temps, il faut savoir gérer. Elle me dit donc qu'elle est énormément prise par son travail d'infirmière et qu'elle n'a pas du tout le temps. Ce que je peux comprendre. Mais lorsqu'elle répond un week-end à un texto à 20h en disant qu'elle dormait toute la journée, je commence à trouver ça louche. Après le froid, j'ai eu le chaud, je t'aime, prématuré. Pour nous, c'est extrêmement difficile de prononcer ces mots. On ne le dit pas à n'importe qui, n'importe quand. Or, ce genre de personnes n'hésite pas à le dire, non pas parce qu'ils le ressentent vraiment, mais pour vous faire croire que, mais pour vous le faire croire afin que de votre côté, vous commenciez à vous ouvrir. Et c'est ce qui m'est arrivé. Elle discute beaucoup de ses doutes me concernant. Elle me demande si je compte rester pour toujours en Corée car elle a peur, oh la manipulatrice, que je parte du jour au lendemain. Elle se pose en victime, cette attitude n'étant ici qu'au processus de manipulation. Par contre, quand il faut parler sérieusement, elle reste vague sur ses sentiments, disant qu'elle n'est pas sûre car elle a été blessée par son dernier copain, classique. C'est une excuse qui permet de gagner du temps tout en maintenant vos espoirs. Bien sûr, n'importe qui peut avoir vécu des relations amoureuses marquantes, blessantes, altérant la confiance accordée aux relations suivantes, mais n'oublions pas que le sujet ici sont les éleveurs de poissons. Plus tard, elle n'arrête pas de me demander à quel point je l'aime. Elle n'arrête pas. Peut-être voulait-elle être sûre de mes intentions avant de s'engager. C'est ce que je me suis dit. Et je commence donc à la prendre au sérieux et me projette avec elle. Seulement voilà, ça arrive souvent que l'éleveur annule des rendez-vous la veille, voire quelques heures avant, prétextant qu'une urgence est arrivée ou autre. Soit ils le font exprès, pour vous faire patienter, et vous donner plus envie de les voir, soit, ce jour-là, ils ont un meilleur poisson que vous. Elle annule pas mal de rendez-vous et m'appelle seulement quand ça l'arrange. Mais ça, les gars, ça se trouve, j'en suis sûr, il y a des gens dans le chat qui ont fait face à ça au moins une fois dans leur vie. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est trop commun ce truc. Agacée, je lui demande donc d'être honnête avec moi si elle ne veut qu'une simple aventure. Il suffit de me le dire. Mais jamais en Corée, une fille qui veut juste s'amuser le dira ouvertement. Non, ça va être language exchange, quoi d'autre? No boyfriend, no hookup. Yanis, t'as capté. C'est vraiment la méta ici. No boyfriend, no hookup, language exchange only. Janice, toi-même, tu sais. C'est toujours la même chose, frère. Language exchange only. J'ai connu, ouais, ça accumule fort les poissons et quand tu leur demandes leurs poissons, elles en retirent un zéro. PTDR, si je te racontais des trucs, raconte mon gars. En vrai, raconte gros. Au fur et à mesure, je m'attache et je m'ouvre à elle. Attends, attends, attends. Euh, Mais jamais une Corée, voilà, je veux dire ouvertement, je la crois. Pourquoi j'aurais-je des raisons de douter? Il est vrai que pas mal de personnes mentent sur le nombre de partenaires pour paraître pures et innocentes. Les filles, si vous rencontrez un beau gosse coréen qui vous dit que vous êtes sa première copine étrangère, méfiez-vous. Si vous saviez le nombre de mecs qui profitent et collectionnent des étrangères car ils savent très bien que nombreuses d'entre elles ont la fièvre coréenne. Au fur et à mesure, je m'attache et m'ouvre à elle, étant donné qu'elle entretient mon espoir. Mon histoire se termine finalement le jour de mon anniversaire. Elle me promet de venir avec une amie et de me rejoindre après dîner. Je l'attends toute la nuit, aucune nouvelle. Malgré mes appels, elle n'est jamais venue. Le lendemain, en fin d'après-midi, pas même une excuse, un simple texto pour dire qu'elle avait trop bu au dîner et sa copine lui avait confisqué son téléphone. Non mais bref. Vas-y, on va continuer de dire. Putain, elle est longue l'histoire. Je veux donc mettre les choses au clair avec elle, mais impossible de la joindre, elle veut pas me confronter. Alors c'est par texto qu'on règle ça, c'est une conversation, bref. Vous avez capté que ça, c'est un truc qui peut arriver, hein. Faut pas idolâtrer que ce soit les japonaises, les coréennes, les japonais, les coréens, en mode oh, ils sont mignons, ils sont gentils, ils sont comme dans les dramas, ils sont comme dans les animés. Ça reste des humains.
Voilà.